petit nez rouge parce que je viens de me moucher comme juste avant de partir à la caméra. Puis j'ai allumé une chandelle to have some good vibes. Puis j'ai vraiment peur que si je fais ça avec mes cheveux, je me brûle les cheveux. Mais bien. Yeah. Fait que bienvenue dans cette Q&A. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait une Q&A sur ma chaîne. J'avais le goût d'en faire une parce que on dirait que durant les derniers mois, j'ai comme beaucoup réfléchi un peu sur moi-même et sur un peu mon futur sur les réseaux sociaux, I guess. Bien évidemment, ça me tentait d'en parler avec vous. Tu sais, je me fais souvent poser des questions sur comment ça va les cours en ligne, pourquoi je suis moins active sur Instagram ou sur YouTube et tout ça. Fait que j'en profite aujourd'hui pour répondre à ces questions-là. Alors, puis dans le fond, si on prend en fait les questions qui sont un petit peu plus reliées à ma chaîne YouTube, j'avais beaucoup de questions un petit peu comme quel est ton rapport avec YouTube maintenant? As-tu envie de prendre une nouvelle direction sur ta chaîne YouTube en ce moment? C'est sûr que j'avais les finals à l'école et tout ça, puis honnêtement, je vous dirais que l'école à la maison, tu sais, comme on le fait là, mais c'est vraiment quand même difficile. On dirait que ça affecte un petit peu toutes les sphères de ma vie, incluant YouTube et Instagram et tout ça, puis on dirait que j'ai comme une baisse de motivation pour genre, basically tout là. Comme, je sais pas comment expliquer, mais je veux juste comme, à travers ça, connecter avec vous sur comme des trucs qu'on aime ensemble, puis genre, je veux pas me faire donner la pression de comme, ah, faudrait que aujourd'hui je poste une vidéo d'outfit, ah, aujourd'hui faudrait que je poste telle sorte de vidéo. Comme on dirait que, tu sais, comme, on dirait que j'ai le goût de continuer à partager quand même des trucs sur YouTube et tout ça, mais sans avoir la pression de comme être genre une youtubeuse, genre être une influenceuse. Peut-être ça a l'air vraiment random pour vous, mais il y a vraiment ça dans ma tête qui est tout le temps comme présent. On dirait que des fois ça me stresse plus qu'autre chose. Fait que genre, c'est pour ça que des fois j'essaie un petit peu de me détacher de ça, puis c'est peut-être pour ça aussi que je poste un petit peu moins. Avec YouTube, comment je me sens en ce moment, c'est juste de faire du contenu que j'aime, puis honnêtement, en ce moment, ce que j'aime le plus, c'est vraiment faire des vlogs. Fait que je pense que je vais continuer à faire ça. Comme j'aime ça être là pour vous, puis j'aime ça partager des trucs avec vous, puis c'est vraiment le fun. Mais ouais, je pense que des fois un petit peu où est-ce que je suis rendue dans ma vie, genre je me vois plus vraiment là-dedans trop, mais en même temps j'aime ça, tu sais, c'est comme genre je dis vraiment pas que comme je vais lâcher tout puis tout ça là. Je sais que deep down, je suis pas une personne qui aime ça poster full souvent puis genre avoir toujours du contenu. Comme c'est pas comme être une influenceuse créatrice de contenu, je pense que c'est pas la chose qui me passionne le plus. Tu sais, moi j'aime juste vraiment comme tu sais genre créer les vidéos, faire ça beau. Je pense que j'aime pas la partie où il faut que ça soit genre tout le temps, tu sais. Parce que j'aime vraiment juste faire ça pour le fun, puis je pense que je veux garder ça comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Fait que this is what's been going on, kind of. Beaucoup de questions sur mon parcours scolaire, puis l'université et tout ça. Je suis étudiante à Montréal, au Canada, puis j'étudie en mode. Dans le fond, c'est une concentration que c'est plus le côté communication artistique de la mode. Puis dans le fond, ben, il y a beaucoup de gens en fait qui me demandaient quels sont mes buts après mes études et tout ça. Puis pour être honnête avec vous, I don't know at all. Parce que honnêtement, je suis le genre de personne qu'il y a 10 millions de domaines qui m'intéressent un peu. Il y a comme une journée que j'aimerais ça comme travailler dans un musée. Il y a une autre journée que je suis comme ah j'aimerais ça travailler pour telle marque puis genre être artistic director pour telle marque. Puis après ça une autre journée que je vais vouloir m'occuper des costumes puis des décors pour genre des films puis des séries télévisées. Fait que genre il y a tellement de choses que j'aime qui m'intéressent dans différents domaines, fait que honnêtement je sais vraiment pas ce que je vais faire après l'université, mais fait que je pense qu'il faudrait normaliser en fait dans le monde en général, dans la société, que ça se peut qu'on fasse plusieurs métiers dans la vie, qu'on soit pas juste dans un domaine, une sorte de métier pendant tout le reste de notre vie, parce que ça c'est stressant pour moi parce que honnêtement j'aime juste trop d'affaires, fait que juste me mettre dans une case pour le restant de mes jours, I don't like that. Fait que c'est ça, c'est mes plans après l'université, je sais pas encore, on va voir. C'est ça. Beaucoup de questions en fait qui me demandaient comment j'ai trouvé ça, comment je trouve ça en fait l'université en ligne, comment ça va en général. Mais tu sais, c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup dans le même bateau, je trouve ça vraiment difficile. Je m'ennuie de comme juste me déplacer, de mettre un outfit, de voir des gens là, littéralement, mais tu sais, on a un peu pas le choix, on est en pleine pandémie, fait que tu sais, je comprends. Mais c'est vraiment rough parce que vous savez, je suis le genre de fille qui aime ça aller dans les coffee shops, ça me motive à travailler. Fait que ouais, je trouve ça vraiment difficile quand même. Ouais, de motivation et tout ça. D'être dans ma chambre comme 24 heures sur 24 almost.
Mais comme, ouais, je trouve ça vraiment difficile parce que justement, c'est ça, comme, j'ai les vacances de Noël, fait que ça c'est le fun, tu sais, on a eu un break de tout ça. Mais en même temps, en janvier, comme, ça va recommencer, puis j'en vais avoir encore des cours en ligne chez moi. Fait que, je trouve ça difficile, mais tu sais, comme, what can we do, you know? Bon, après ça, j'ai eu genre plein de petites questions random que, genre, je voulais répondre. Fait que c'est un petit peu, genre, all over the place. Bon, évidemment, j'ai parlé de Taylor Swift, mais whatever. Mais j'ai eu beaucoup de questions qui me disaient si je préférais Folklore ou Evermore. Puis honnêtement, avec Taylor, l'affaire, c'est que, genre, ça me prend toujours comme quelques semaines avant de vraiment aimer un album. Genre, le premier listen, je suis toujours genre, oh my god, I don't know. Puis après ça, je tombe en amour avec l'album, mais comme personnellement, c'est plus Folklore que je préfère. Mais c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'écoute les tunes qu'on dirait que, tu sais, j'ai appris à vraiment les aimer. Puis Evermore, c'est comme plus récent. Mais mettons, si je dis mes top 3 sur... je sais pas. Mais Gold Rush, c'était mon premier, my favorite, top 1. Genre, quand j'ai écouté la première fois. J'aime beaucoup Champagne Problems. Nobody No Crime, what a song! Puis j'aime beaucoup Long Story Short, genre elle est pas tant aimée par... En tout cas, je suis sur le Taylor Swift TikTok, fait que genre je vois les updates, puis y a pas tant de gens qui aiment Long Story Short, mais personally I love it. Une personne m'a demandé c'est quoi ta chanson préf de Taylor, puis c'est tellement difficile de choisir une chanson. Mais j'ai une playlist sur Spotify avec genre mes tunes préf de Taylor. Vraiment, c'est vraiment difficile de choisir parce que tu sais, il y a des tunes que j'aime pour une raison particulière ou genre c'est comme... J'ai toujours eu un gros coup de cœur pour Out of the Woods sur 1989. J'adore cette chanson. It's such an incredible song. Le bridge de cette chanson. J'aime beaucoup aussi Delicate sur Reputation. Puis en réécoutant Lover, j'ai remarqué que j'aimais vraiment Cornelia Street, puis je suis tombée genre en amour avec la tune, puis ça me fait vraiment penser à comme Delicate sur Reputation. Je trouve que c'est comme... c'est des twins, sisters. En tout cas, vous me direz c'est quoi votre chanson préférée de Taylor dans les commentaires, I want to know. Je veux qu'on fangirl ensemble, merci. Fave book at the moment. Moi, je suis en train de lire 2 livres. I'm crazy parce qu'habituellement je fais jamais ça, mais comme... why not? En fait, j'avais juste trop hâte de lire le premier Harry Potter. Je suis tombée sur le Harry Potter TikTok genre au mois de septembre. And I became obsessed. J'ai jamais été obsessed avec Harry Potter. Je sais pas si c'est comme la pandémie, puis c'est comme tout le monde de Harry Potter, c'est tellement comme un peu un escape du monde dans lequel on vit en ce moment. Fait que j'avais jamais lu les livres, puis j'ai juste vu les 3 premiers films, fait que je suis en train de lire le premier livre en ce moment. Puis j'aime vraiment ça, c'est juste... it's so comforting. Fait que c'est ça. Puis ça, je l'ai pas encore fini, c'est The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, mais c'est un petit peu, tu sais, c'est un classique, ça te prend comme un petit peu plus de motivation pour le lire, mais mon but c'est de le finir durant les vacances de Noël. J'ai oublié un de mes favorite books, oh my god, wait. Parce que je vais clairement faire une vidéo de favorites de 2020, puis je vais vous parler de tous mes livres préférés de 2020, fait que genre, je me dis, I'll keep it pour cette vidéo-là. Yeah. Oh, il y a une question d'astrologie ici. Je m'y connais pas tant bien que ça, mais ça donne que je suis une Virgo, puis que ça fit quand même pas mal avec ma personnalité. Fait que, mais quelqu'un m'a demandé c'est quoi mon Big 3, fait que ça veut dire mon Moon, Rising et Sun. Fait que mon Sun, Virgo, si on le sait. Mon Rising, c'est Taureau. Fait que Taurus, je sais, comme c'est encore un signe de terre. Habituellement, notre Rising, c'est supposé être la personnalité qu'on voit en premier chez moi, genre. Fait que je sais pas. Puis mon Moon, habituellement c'est comme le signe qui représente plus tes émotions, puis c'est encore Virgo, fait que a lot of Virgo energy going on. J'ai tellement souvent des questions sur Are you in a relationship? Es-tu en couple? Et mais en fait, je pense que cette partie-là de moi, c'est un peu la partie que je veux garder a little bit private, mais comme le problème avec moi, c'est que je suis vraiment pas into les dating apps. Je suis vraiment une personne qui aime ça rencontrer des gens en vrai. Comme ouais. Fait que, mettons que la pandémie, ce n'est pas la meilleure chose pour moi présentement. But hey. Puis en plus, en général, je suis juste extrêmement, mais genre extrêmement picky. Il y a plein de monde qui me demande comment j'ai fait pour trouver mon style ou genre mon esthétique, puis ça me fait, ben pas ça me fait rire, mais genre dans le sens que j'aime cette esthétique en ce moment, genre everything clean, blanc et tout ça, mais honnêtement ça se peut que dans 1 an ça change là, parce qu'honnêtement en ce moment je trippe aussi sur l'esthétique Dark Academia, si vous connaissez un petit peu le monde des
esthétiques, vous connaissez probablement. Mais ouais, j'ai lu un livre justement récemment de Secret History que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis genre, c'était comme, ça fitait l'esthétique parfaitement. Fait que dans le fond, dans un autre univers, je sais que je serais probablement étudiante à Oxford, you know? Mais comme, c'est pas la réalité présentement, ben... Oh my god, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi mon MBTI, genre mon Myers-Briggs Personality Type. Je l'ai fait récemment justement, puis je suis défenseur. Je pense que je suis ouais, ISFG. Fait que dans le fond, ça dit que kind, loyal and considerate. Bien que calme et réservé, ils ont un sens solide du contact humain et des relations humaines approfondies. Ils recherchent la stabilité et la sécurité. Je sais pas. Mais je sais que comme Beyoncé est défenseur aussi, fait que genre... Yeah. En tout cas, si vous connaissez vraiment bien les types de personnalités de ce test-là, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que ça veut dire le mien parce que... I'm curious. Puis pour finir la Q&A, une dernière question que je voulais répondre qui est revenue quand même souvent dans les questions, c'est est-ce que la pandémie t'a fait voir les choses différemment ou genre comment la pandémie m'a affectée? C'est vrai que ça a quand même beaucoup affecté nos vies d'une manière. Puis moi, honnêtement, c'est sûr qu'il y a des effets qui étaient comme plus négatifs, comme mettons l'école en ligne et tout ça. Mais en même temps, je pense que ça m'a permis un petit peu de réfléchir sur moi-même, tu sais. Je pense que c'était quand même une bonne chose un peu, même si je suis une personne qui est quand même très comme introvert, fait que genre c'est comme, je prends plus mon énergie genre quand je suis toute seule puis quand j'étais avec moi-même. Même si c'est vraiment difficile mentalement, on dirait qu'il y a tellement d'affaires que j'ai découvert à travers la pandémie qui me rendent vraiment heureuse. Je pense pas que j'ai nécessairement comme vraiment changé là, puis genre mais comme je pense que à travers tout ce qui était comme un peu négatif de la pandémie, je pense qu'il y a quand même quelque chose, tu sais, des petites affaires que je pourrais peut-être pas vous dire comme ça genre de même parce que ça me vient pas, mais je sens en moi que j'ai comme quand même un petit développement, un petit quelque chose, je sais pas comme exactement c'est quoi, mais ouais. Puis genre, je suis comme quand même grateful pour ça. Mais bref, j'espère que vous aviez votre petit café ou un petit quelque chose en même temps durant cette vidéo-là. Mais c'est vraiment le fun si vous êtes restés jusqu'à la fin, that means a lot. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Puis joyeux Noël parce que j'ai posté ça probablement dans ce temps-là. Fait que passez un bon temps des fêtes. Puis genre moi je vais faire comme un vlog ou une vidéo de favorites bientôt. Fait que vous devriez voir ça bientôt sur ma chaîne. Alors voilà, à plus. Ciao! Oh my god, je faisais tellement ça avant sur YouTube, puis j'avais comme tellement arrêté, puis là je viens de le faire. Oh, excusez, j'ai vu un moment. Au revoir.